Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la RTNC Goma, bienvenue dans cette session de nouvelles. Démarrons ce journal par le découpage du quartier Kéchéro en deux entités distinctes dans la commune de Goma. Dans un arrêté signé par le gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, en date du 1er avril dernier, l'autorité provinciale précise que cette décision intervient non seulement après examen du rapport du dernier trimestre de l'année 2025, indiquant le sous-peuplement, mais également la nécessité de rapprocher l'administration des administrés, suivant Célestin Sipomana, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement de province qui lut l'arrêté. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, vient de signer deux arrêtés dont voici les contenus. Arrêté provincial numéro 01/010/CAB/GP-NK/2026 du 1er avril 2026 portant découpage d'un quartier de la commune de Goma, ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, vu tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, vu la loi numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, spécialement en ses articles 2, 24 et 26, vu l'acte constitutif de l'Alliance Fleuve Congo AFC, spécialement en son article 3, alinéa 3, entendu que le mouvement du 23 mars est l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, vu la décision numéro 001/Cordo-PR/AFC-M23/2025 du 5 février 2025 portant désignation et approbation d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/001/CAB/GP-NK/2025 du 11 février 2025 portant nomination du directeur de cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/005/CAB/GP-NK/2025 du 24 avril 2025 portant organisation et fonctionnement du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 01/007/CAB/GP-NK/2025 du 24 avril 2025 portant nomination des membres du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, entendu que le rapport du dernier recensement trimestriel de l'année 2025 indique que les surpeuplements de la population du quartier Kéchéro dans la ville de Goma, considérant la nécessité de rapprocher l'administration des administrés et de désengorger la gestion administrative, vu l'urgence et la nécessité. Arrête. Article 1er. Le quartier Kéchéro de la commune de Goma, ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, est découpé en deux quartiers distincts, à savoir le quartier Kéchéro 1 et le quartier Kéchéro 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 3. Le directeur de cabinet du gouverneur des provinces ainsi que le maire de Goma sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Goma le 1er avril 2026, Bahati Musanga Erasto, pour copie certifiée conforme à l'original, Goma, le 1er avril 2026, le cabinet du gouverneur de la province de Nord Kivu, Nsanzamaro Ntengera Vincent, directeur de cabinet. Et puis, dans le cadre de la poursuite de son itinérance en chefferie de Bito, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha, a échangé le jeudi 2 avril 2026 avec les commerçants de la localité de Bouiza. Des questions liées notamment à leurs activités ont été traitées. Plus de détails dans ce reportage rendu par mademoiselle Fideline Kavira. Dans le cadre de consultations de proximité avec différentes couches de la population, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha, a animé ce jeudi 2 avril une séance d'échange avec les commerçants des localités de Bouiza en chefferie de Bouito.
Plusieurs questions liées à un bon fonctionnement des activités commerciales dans la région ont été abordées. L'autorité territoriale a insisté sur l'importance du respect de règles établies, la collaboration entre les opérateurs économiques et les autorités locales, ainsi que le maintien d'un climat de paix propice au développement des affaires. Ephraim Kabacha a saisi de l'occasion pour encourager les commerçants à jouer un rôle actif dans la consolidation de la cohésion sociale en évitant toute forme de division. Parmi les préoccupations de ces commerçants, l'on peut citer entre autres celles liées à la sécurité et les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités. Ils ont plaidé pour un accompagnement accru des autorités afin de redynamiser les secteurs commerciaux. À noter que cette rencontre s'inscrit dans une série d'actions entreprises par l'administration territoriale visant à renforcer le dialogue avec la population et à promouvoir un environnement favorable au développement durable dans les territoires de Rutshuru. L'école primaire Mongouli 2 de Nyanzale, dans la chefferie de Bwito, dans le territoire des Rutshuru, a bénéficié d'un appui en matériel de construction. Il s'agit de la matérialisation de la promesse du gouverneur de province Ibrati Moussanga Erasto. La remise officielle a été faite par l'administrateur du territoire de Rutshuru, M. Ephraim Kabacha. Suivons les propos de l'administrateur du territoire de Rutshuru. Vous remettre les matériels qui étaient destinés à la construction de votre école. Et puis suite à la guerre, le projet n'a pas pu être réalisé. En ma qualité d'administrateur du territoire, je viens faire exécuter l'ordre du gouverneur de province qui avait ordonné de vous remettre ces matériels. Maintenant, ces matériels, vous devriez soit les garder ou ensemble avec le comité des parents, vous allez étudier quelles sont les faisabilités pour que vous puissiez toller cette école. Comme c'est une école officielle, les enfants ne doivent pas étudier dans de telles conditions. Vous allez étudier vous, école, comité des parents et le comité de développement de Nyanzale. Vous allez tous ensemble voir quelles sont les faisabilités pour que cette école soit tollée. Donc on vous remet ce matériel, les fils à ligatirer, les fers à béton et tout. Ça revient encore à votre responsabilité. Il faut gérer ça en beau père de famille. Merci. Ce qui est urgent, on va toller ça. On va toller. On va chercher aussi les arbres qui appartiennent dans les concessions de l'État. 2 ou 3 arbres. Et puis on amène des planches pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Il faut qu'on appuie ces enfants qui étudient ici. C'est une école officielle. Alors nous, comme représentants du gouverneur, on doit s'impliquer, on doit faire le suivi pour que le gouverneur apporte son appui et l'école qu'elle soit viable. Merci beaucoup. Merci. Processus actuel en cours pour la béatification de feu Monseigneur Mouziroi, l'abbé Boniface Kanouziré, canoniste de formation et engagé dans la cause de ce feu serviteur des dieux, a révélé dans ses témoignages les caractéristiques de l'ancien archevêque de Bukavu, axé principalement dans la lutte pour la paix dans la région de Grand Lac. Suivons les propos de M. l'abbé Boniface Kanouziré. C'est quelqu'un qui a grandement contribué pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Et nous sommes tellement rassurés que son sang qui a été versé ne peut pas être versé gratuitement. C'est justement en croyant à ces valeurs de la paix, de la justice, comme Monseigneur Mouziroi, que nous parviendrons justement à obtenir cette paix. Mais cette paix passe par le fait d'abord de pouvoir nous aimer, de pouvoir nous côtoyer, de pardonner aussi les ennemis finalement, parce que Monseigneur Mouziroi, partout où il est passé, il a prêché aussi le pardon des ennemis. Voilà. C'est pour cela que je pense que d'abord il a écrit sur la paix, il a parlé de la paix parce que même quand il est mort, il était en train de faire une réunion pour la paix. Il est mort le même jour qu'il mourait, donc dans l'avant-midi, il venait de finir une réunion au cours de laquelle il a parlé de la paix dans la ville de Bukavu. Et on était en train, avec un groupe, de monter des stratégies, comment on peut arriver justement à obtenir cette paix. Et vous le savez très bien, Monseigneur Mouziroi, il a beaucoup alerté l'opinion nationale pour qu'il y ait la paix ici.
Il a écrit presque à toutes les instances. Il a écrit aux autorités politiques, aux autorités religieuses jusqu'à Rome, aux organisations internationales comme l'ONU, en train de demander qu'il y ait la paix, justement. Il était en fait notre porte-étendard et notre défenseur. Hein, et c'est ça les valeurs qu'il nous a léguées. Maintenant qu'il nous restons, nous devons justement tout donner pour que cette paix-là vienne. Et il faut y croire. Par son intercession, je crois qu'on l'aura. Oui, il y en a beaucoup de leçons. D'abord, son sens de l'humilité, son sens de la simplicité, l'amour du prochain et surtout le courage. Monseigneur a eu un courage exceptionnel. Hein? Vous le savez très bien, même sa congrégation, à un moment donné, vers les derniers moments, quand la situation était difficile ici, on a pensé évacuer Monseigneur de Bukavu. Mais Monseigneur a dit, certainement que moi j'ai des possibilités de quitter Bukavu, mais ça sera seulement pour ma sécurité. Or ce n'est pas seulement ma sécurité qui importe, je suis pasteur, hein? Je dois aussi prendre en compte la sécurité de tout le monde. Je crois qu'il y a déjà l'exemple de bons pasteurs comme Jésus-Christ qui donne sa vie justement pour ses brebis, et là c'est extraordinaire. Surtout sa vie de simplicité, sa vie d'amour, sa vie de la vérité. C'est quelqu'un qui a voulu être crucifié au lieu de crucifier la vérité. Je vais vous dire que même les jours où il a été assassiné, ses bourreaux ont dit l'interroger pendant 1 heure du temps, en train de les convaincre de se rallier à eux. Et de pouvoir se dédire signifie de nier certaines choses. Mais Monseigneur est resté imperturbable. Il était prêt à la mort pourvu qu'il ne puisse pas trahir la vérité. Et c'est ça ce qui est extraordinaire chez lui. Ce sens de courage, ce sens de mourir pour défendre les vraies valeurs. Les valeurs évangéliques et les valeurs humaines. Je crois que c'est ça qui nous manque et qui manque à notre jeunesse aujourd'hui. Ou pour un petit rien, on est prêt à trahir, on a peur, je ne sais pas quoi. Et c'est ça, même pour la chorale, je crois qu'il faut apprendre qu'ils aient ces valeurs-là de la vérité. Et sache défendre la vérité comme Monseigneur Mouziro. Ok, c'est par cet élément du processus de la béatification des faits Monseigneur Mouziro que nous arrivons au terme de cette session de nouvelles. Merci de l'avoir écouté.